Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur l'absurde, sur Albert Camus et sur son bouquin L'étranger. Ne vous inquiétez pas, bien que les sujets soient nombreux, ils sont tous en commun et possèdent des trois liens. Mais pour commencer à déceler ces liens, je vous propose de définir en fait le mot absurde. Il nous est tous arrivé de dire qu'une situation est absurde et que quand on fait face à un événement qui ne semble pas vraiment avoir de sens, on utilise cette fameuse expression c'est absurde. Bien que celle-ci soit désuète, il existe une définition concrète au mot absurde qu'on doit comprendre pour comprendre pourquoi j'ai fait le lien avec Albert Camus et l'étranger. Déjà, on ouvre un Larousse et on se rend compte qu'il y a trois définitions pour absurde. Qui est contraire à la raison au sens commun, qui est aberrant, insensé, qui parle ou agit d'une manière déraisonnable, et voici la troisième qui nous intéresse le plus, pour les existentialistes qui se dit de la condition de l'homme qu'ils jugent dénuée de sens, de raison d'être. Alors ouais, elle est complexe. Mais je vous rassure, on ne va pas étudier l'existentialisme car c'est une notion qui est plus que complexe et que je ne pourrais pas vous l'expliquer correctement parce que c'est vraiment, vraiment complexe. C'est une pensée philosophique qui est très compliquée. Mais alors, le mot absurde signifie dans ce cas quelque chose qui est dénué de sens et de raison d'être. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est en rapport avec la condition de l'homme. C'est dénué de sens pour des choses qui dépendent de la condition de l'homme. Il est temps de faire rentrer Camus en jeu avec son bouquin non moins célèbre qui est L'étranger. Alors ouais, c'est cliché comme livre, hein. C'est le livre bateau qu'on étudie tous en première. Et oui, j'aurais pu choisir un autre livre, mais je me suis dit, on est bien avec Camus, beaucoup de monde l'a lu, ça va être simple de faire des références. Bon, pour ceux qui l'ont pas lu, petit synopsis rapide. Le roman met en place un personnage narrateur, un certain Meursault, qui en fait vit en Algérie française. Et lorsqu'il apprend le décès de sa mère, eh ben, il va décider de tuer quelqu'un. Et c'est très glauque, parce qu'il va le faire sans aucune expression de méchanceté, il va juste être froid. Mais le pire, c'est que le personnage est tout le temps froid. Le fameux Ikipit du livre commence par aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je le sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Pour faire simple, on a affaire à un personnage qui est moins émotif qu'un mur. On a littéralement affaire à quelqu'un qui est très froid, très nonchalant. Et en fait, à partir de ce moment-là, après le meurtre, on va rentrer dans la deuxième partie du livre qui décrit l'incarcération du personnage ainsi que son jugement. Et je m'arrête là, car sinon ça spoil. Et en plus, on a déjà assez pour traiter de l'absurde, parce que ce qui va suivre après ne nous intéresse pas tellement. Bon, soyons honnêtes, l'Inkipit est plus qu'étrange. Nous n'avons pas accès aux pensées et aux émotions du personnage. On peut presque se poser la question de si le personnage en réalité ressent des émotions, et est-ce que d'ailleurs ça ne serait pas absurde de ne rien ressentir face au décès de sa mère. En effet, c'est dénué de sens de rien ressentir devant un tel élément. Mais ce n'est pas tout. Tuer quelqu'un sans aucune raison apparente, tuer juste pour tuer, pour voir ce que ça fait, ce n'est pas quelque chose d'absurde. C'est une action qui manque de sens et qui n'a pas de raison d'être, mais elle n'est pas absurde, car en fait, elle a besoin d'être comprise. En l'occurrence, tuer quelqu'un, c'est le besoin de se connaître soi-même et de connaître la sensation que ça fait. Bon, à ce niveau-là, je vous apprends rien si je vous dis que tout le livre, en réalité, c'est la thèse de l'absurde et de la raison humaine. D'ailleurs, on peut commencer à voir la réelle signification de l'absurde, en tout cas d'un point de vue philosophique. Cependant, on peut pousser un peu plus loin nos investigations. Bon, je vous préviens, on va causer philo, mais en superficie. Camus avait l'habitude d'écrire un essai philosophique sur un sujet et d'ensuite d'adapter cet essai en roman pour qu'il soit accessible à tous. Bon, vous vous en doutez, Camus a bien écrit un essai sur l'absurde, puis il a écrit L'étranger. Et cet extrait, il s'appelle Le mythe de Sisyphe. Et oui, on parle bien de Sisyphe comme le personnage de mythologie qui pousse le rocher sur une montagne indéfiniment, et qui, quand il a atteint le haut de la montagne, le rocher retombe et il doit aller le rechercher et le remonter. Bon, comme tous les essais philosophiques, le titre est fait pour être attractif, mais au final, c'est plutôt compliqué à lire, bien que celui-ci soit accessible. Mais en fait, il ne va pas beaucoup parler de Sisyphe, il va en parler que dans les derniers chapitres. Mais Camus, en fait, c'est un écrivain qui sait comment introduire ses livres, et on sait, dès la première phase, de quoi ça va parler avec. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Waouh, ça fait 2 fois qu'il claque les entrées de ses bouquins. Si vous suivez, vous devez voir le rapport avec ce que nous avons dit précédemment au sujet de l'absurde. Le personnage principal de l'étranger a tué. Par conséquent, il a jugé si la vie valait ou pas la peine d'être vécue. Néanmoins, il n'a pas jugé pour lui. Si c'était le cas, il aurait répondu, bien que partiellement, à la question fondamentale de la philosophie. Mais dans le cas où c'est lui qui a tué quelqu'un d'autre, il a répondu à la place de quelqu'un d'autre à la question fondamentale de la philosophie. Cependant, répondre à cette question à la place de quelqu'un d'autre, c'est dénué de sens. Par conséquent,
Oui, on peut le confirmer, cette action est totalement absurde, mais pas dans le sens commun du terme, mais dans le sens philosophique. Bon, si je vous ai perdu, c'est pas bien grave. C'est même normal, parce que la question, elle est extrêmement complexe et il y a encore des gens qui travaillent dessus en philosophie. Donc pour ça, je vous propose, pour vous décompresser, un peu d'étymologie. En fait, absurde, ça vient du latin absurdus. Et s'il y a des latinistes parmi nous, ils commencent à comprendre où je veux en venir. Absurdus est composé de la racine ab, qui est un préfixe qui marque l'éloignement et la séparation, mais surtout de la racine surdus, qui veut dire sourd mais peut aussi signifier insensible. Par conséquent, absurde signifierait donc qu'on accorde une certaine sensibilité. En réalité, l'absurde, étymologiquement parlant, c'est la sensibilité là où de base il n'est pas censé en avoir. J'espère sincèrement que cette chronique vous a plu. C'était pas facile de l'écrire, c'était pas facile de choisir des mots simples. Et je vous remercie pour votre écoute.